La foi comme la grande profession. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La foi n'est pas juste une simple confession, c'est une grande profession. La foi, ce n'est pas juste dire ce que Dieu dit, c'est faire ce que Dieu dit de faire. Tant qu'elle n'est pas professée et déclarée, elle reste vaine. Votre foi doit aller au-delà de la simple confession. Elle doit évoluer vers un stade où vous commencez à agir selon elle. La grande profession de la foi repose sur ce que vous faites et non sur ce que vous dites. Votre foi se consolide par vos actions, bien-aimés. Et sans action, la foi est morte. La foi est la sagesse de Dieu en opération. La sagesse de Dieu revient à mettre sa parole à l'œuvre et faire ce qu'il dit dans sa parole. Voyez comment cela est graphiquement illustré dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés de Dieu, la sagesse, c'est accomplir la parole de Dieu. Et ce n'est que par la foi que vous y arrivez. Vous ne pouvez pas être motivé par la parole de Dieu sans la foi. Nous pouvons par conséquent définir la foi comme la sagesse de Dieu en action. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 35, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Quand vous agissez selon la sagesse, vous voyez les promesses de Père être accomplies dans votre vie. La Bible dit que le sage héritera la gloire. Ainsi, quand vous faites ce que l'Éternel dit dans la foi, vous êtes assuré d'une fin glorieuse. La gloire est le produit final de toute foi à l'œuvre. Cela signifie aussi que plus vous opérez dans la foi, plus vous attirez la gloire. Ne réduisez donc pas la foi à une simple confession, car elle est avant tout une profession. Voilà pourquoi la Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Retenez fermement votre profession jusqu'au bout et non votre confession, car celui qui a promis est fidèle. Comprenez bien et je vous en prie que la foi n'est qu'une affaire d'acceptation de vos responsabilités spirituelles afin d'arriver au résultat que vous désirez. La foi, c'est faire ce que Dieu dit, aussi insensé que cela puisse paraître. Après tout, n'est-elle pas la folie? Là, c'est une question que je pose. N'est-elle pas la folie de Dieu programmée pour la grandeur de quiconque croit? Ézéchiel n'était pas juste un simple confesseur de foi, mais un grand professeur de sa foi. Voyons ensemble ce qui avait fait de lui un as. Dieu avait dit à Ézéchiel de prophétiser sur certains ossements dans une vallée. Ézéchiel n'était pas resté là à regarder impassible les ossements en se disant « Je sais que Dieu peut redonner la vie, Dieu peut redonner les vies à ses os. » Il avait professé sa foi en prophétisant sur les os. Voyons maintenant ce qui arriva. Dieu lui dit dans le livre d'Ézéchiel 37, verset 7, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Et lui répondit, Ézéchiel lui répondit, dit, « Tu le sais. » Puis Dieu répliqua, « Prophétise, fils de l'homme, prophétise sur les ossements desséchés. » Et Ézéchiel dit, « J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. »
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Ceci est donc, à mon sens, une démonstration graphique de la grande profession de foi dans la vision d'Ézéchiel. Vous vous rappellerez aussi que lorsque Jésus était allé aux noces de Cana de Galilée, et que le vin vint à finir, le serviteur allèrent vers Marie et lui dit, nous n'avons plus de vin, nous sommes dans le pétrin, la honte nous guette. Marie avait alors prêché l'un des plus grands et les plus courts sermons du monde. Faites ce qu'il vous dira. Elle n'avait pas dit répétez ce qu'il vous dira, mais faites. Vous voyez, la foi n'est pas seulement dans ce que vous dites, mais aussi et surtout dans ce que vous faites. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'action est l'encre de la foi. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce que vous faites qui amène la foi à produire. La foi n'est pas une simple confession, mais une grande profession. Les gens présents aux noces de Cana n'avaient pas juste confessé en disant nous avons du vin, et ils avaient rempli les vases d'eau. Et le maître leur dit prenez une coupe et portez-la au maître des cérémonies. Et ce dernier s'exclama en disant pourquoi avez-vous gardé les meilleurs vins jusque-là? Je voudrais que vous compreniez que la foi n'est pas une confession ordinaire. Beaucoup se sont arrêtés au stade de la confession et c'est pourquoi ils sont victimes de la frustration. Le corps charismatique aujourd'hui a réduit la foi à une simple confession. Plusieurs ont confessé sans obéir. Pas étonnant qu'il n'ait jamais eu de percée. Vous comprenez? Nous avons une puissante analyse de ce sujet. Saint Jacques, chapitre 2, verset 14 22. Jacques dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, il dit ceci, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons les croient aussi. Ils tremblent. Veux-tu savoir, ô Dieu, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, bien-aimée. Avez-vous vu cela? Toutefois, circonscrite à la confession est morte. Je disais toutefois, circonscrite à la confession est morte. Et une foi morte ne peut produire que des résultats de même nature, puisque toute chose reproduit selon son espèce. La foi est une grande profession. La femme au perte de sang dans Matthieu 9, 20-22 s'était dite dans son cœur, si je peux juste toucher les bouts de son vêtement, je serai guérie. Mais elle ne s'était pas arrêtée à ce stade de confession en son cœur. Elle avait pris les pas décisifs pour faire ce qu'elle s'était résolue de faire. Elle toucha donc les vêtements de Jésus et fut guérie. Si elle était restée là à se dire « je suis guérie » sans faire le pas décisif vers Jésus, elle n'aurait jamais été guérie. La foi, ce n'est pas juste le faire, mais le dire et le faire. La foi est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi n'a rien à voir avec la psychologie
et elle n'est pas une technique mnésique, c'est une obéissance brute au commandement de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas destinés à vous punir, mais à vous polir pour une faille, vous faire briller. Donc je peux me limiter par là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'abonnez-vous sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram pour avoir plus des enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je remercie en passant mon père, le pasteur David Boyengue, et les gens qui nous soutiennent de loin et de près. Et la maman, mamie, pasteur Isuka. Je remercie aussi ceux qui sont de loin et de près qui nous soutiennent. L'église, la main de l'Éternel. Serviteur de Dieu, Roniki Tambala. Pasteur Roger Botomba. Et prophète Bernard Mukawa. Prophète Daniel Timba. Je vous salue tous, que le Seigneur vous bénisse encore et encore et de nous soutenir. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Merci.